Chers amis, bonjour. Je refais de la lecture. Je vais vous lire le premier chapitre de mon livre sur les addictions, Addiction, prendre le mal à la racine. Faut-il être addict pour aborder le sujet? Je ne suis pas médecin et je ne le serai jamais. Pour autant, je m'estime parfaitement légitime pour parler des addictions dans ce qu'elles présentent comme véritable danger sur le plan de la santé publique et donc sur le plan sociétal et politique. D'autre part, hélas, chaque famille a son addict, et s'il n'est pas concerné par le phénomène en tant que consommateur ou comportement, il l'est forcément pour quelqu'un d'autre de ses amis ou de sa famille. Pourquoi s'en soucier alors? Parce qu'on est en droit de se demander s'il est vraiment envisageable de prétendre aider ou s'il vaut mieux fuir, par exemple, pour peu qu'on soit conscient du problème, et pour ça, il faut bien chercher à comprendre. Si j'éprouve le besoin de faire cette mise au point, c'est que se déroulent dans notre corps et surtout dans notre cerveau des échanges chimiques et des connexions par les neurotransmetteurs de la plus haute importance. Tous ces phénomènes, d'une grande complexité, dépassent très largement le cercle de mes compétences. Ainsi, je me contenterai de préciser que ces substances, comme la sérotonine ou la dopamine, sont des enzymes qui interviennent dans le fonctionnement de tout un chacun, au niveau du cerveau, de façon parfaitement naturelle, et que ce sont leurs déséquilibres qui accompagnent la pathologie mentale et ou l'addiction, qu'elle le soit de façon accidentelle, comme dans une séance de binge drinking, ou sur une période plus longue. Personnellement, le fait de classer les addictions en deux catégories, comme c'est suggéré par les addictologues, me semble effectivement une bonne chose, parce elle permet d'y voir plus clair. La première est liée à la prise de produits et de substances, dont certaines sont autorisées, comme l'alcool ou le sucre, mais aussi utiles à la santé, comme tout ce qui est alimentaire, mais qui peuvent être considérées comme addictives par des quantités anormales d'ingestion, ce qui a pour conséquence d'être considérées comme telles, comme addictives donc. La seconde catégorie réunit celles qui sont comportementales. On pourrait me répondre que la seconde catégorie pourrait inclure la première, ce qui est vrai en partie. Puisqu'assez souvent, dans le phénomène d'addiction se trouve aussi une forme de rituel lié à l'environnement, un café ou chez soi, à un moment précis de la journée ou de la semaine, qui tente effectivement alors à démontrer que certaines entrent dans les deux catégories. Mais c'est que la seconde ne peut être considérée comme addictive que par la fréquence ou par la répétition anormale, et c'est en ce sens qu'on peut les observer alors comme addictives.